Et puis, lancement d'une campagne de sensibilisation sur la transversale Bambeto aéroport. Ce jeudi, la police routière de Matoto a au long de cette route sensibilisé les usagers à mettre fin à son occupation sauvage, une initiative qui va permettre de désenclaver cette route beaucoup prisée par les autorités et les corps étrangers. Abdourahmane Ba et Aliouba. Accompagné du conseil de quartier de Bessia Cité de l'Air, cette équipe de la police routière de Matoto sillonne la transversale d'aéroport Bambeto pour sensibiliser les usagers et les habitants sur le désenclavement de la chaussée. C'est la fluidité, c'est ce que nous cherchons pour que les gens, quand on est marchand, tu rentres au marché. Quand on est mécanicien, tu ne fais pas le garage comme le garage, tu ne fais pas le garage sur la route. Tout près du rond-point, les conducteurs de taxi en font de la chaussée une gare voiture. Les instructions sont claires. Ils doivent tous déguerpir des lieux. Cette réalité est vécue sur toutes les autres voiries. Mais pour le chef de quartier, plusieurs facteurs en font de cette route une priorité. Il y a beaucoup de personnes qui passent ici. Il y a d'abord notre président, le professeur Alpha Condé, qui est souvent sur cette route. Ensuite, il y a des étrangers, quand ils viennent à l'aéroport, il y a des hôtels à Képé, ils passent par là. Si, toutefois, certains mécaniciens viennent occuper le territoire de l'État, viennent occuper les routes, juste presque à 2/3 de la route, ça va m'éveiller et ça va me forcer à venir les sensibiliser pour qu'ils quittent. D'après ces agents de la police routière, des mesures répressives vont suivre cette action dans les jours prochains. Et à peine installé, le laboratoire de détection de faux documents vient de faire ses preuves à l'aéroport international de Conakry-Bessia. De faux passeports et les personnes qui les détenaient viennent d'être saisies par les agents de la police de l'aéroport. Elles ont été présentées aux médias ce jeudi par le commissaire spécial qui prévient que dorénavant, aucun faux document ne passera par là. Idriss Abari et Aboubakar Din Kamara pour plus de détails. Mariam Barry et Doris Simbo sont toutes deux des Léonaises disposant de faux passeports ivoiriens. À destination de Koweït, elles ont été interpellées à l'aéroport international de Conakry-Bessia pour faux et usage de faux. Ce, grâce à l'installation du laboratoire d'analyse et de détection de faux documents mis en place récemment. Lorsque vous voyez cette lumière sur le fil de couture et que la lumière jaillit de la sorte, vous pouvez vous sentir que effectivement ce passeport est un passeport contrefait. Donc, quand vous voyez également le modus operandi par lequel les gens ont obtenu le passeport, spécifiquement, nous sommes dans un cas de faux et d'usage de faux. On peut même classifier ça dans le cadre d'une criminalité internationale transfrontalière, parce que les gens, ils ont quitté la Sierra Leone et sont venus en Guinée, munis d'un passeport étranger pour venir commettre l'infraction sur le territoire guinéen. Selon les prévenus, c'est un agent qui leur a fourni ce document de voyage dépourvu de tout élément de sécurité. Celui qui lui a donné ce passeport. Elle a donné que l'argent. Celui qui l'a donné le passeport, il est là, il le connaît bien. Il a donné seulement l'argent. C'est sa soeur qui l'a envoyé le passeport. Sa soeur Aïssatou, il est Chalon, il est Oussaï. Sa soeur Aïssatou, il est à Koweït. Selon le commissaire spécial de l'aéroport de Conakry, avec l'installation de ce laboratoire d'analyse, aucun faux document de voyage fourni par des fossoyeurs aux citoyens ne passera au travers des appareils. Nous voulons informer que les gens comprennent que désormais le faux, et quand tu veux te munir des faux pour venir ici, vraiment nous les attendons de pied ferme pour dire franchement nous sommes là, il faut que nous ayons le comportement républicain pour éviter que vraiment nous sommes tout le temps chantés par rapport à ce comportement donc qui ne reflète pas l'image de la Guinée. La mise en place de cet appareil découle du constat selon lequel des personnes mal intentionnées délivrent des documents contrefaits à de pauvres citoyens pour les embarquer à partir de l'aéroport de Conakry-Bessia.
Et c'est un débat public qui s'est tenu ce matin dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple de Conakry, une rencontre entre acteurs de la société civile autour des projets miniers du pays, notamment dans le volet impact communautaire. Il s'agit de plaidoyer en faveur d'une réforme juridique en relation avec le processus de compensation, d'indemnisation et de déplacement de population. Abdoulaye Keïta et Salifou Lifosissé. Le collectif des organisations de la société civile a tenu à réaliser ce débat public. L'Assemblée nationale a bien répondu à ce symbole contradictoire de dialogue pour accompagner la réforme du secteur minier au profit des communautés. L'initiative cadre avec une vision, celle de corriger les insuffisances majeures dans le volet des compensations, indemnisations et déplacements des populations riveraines. Alors ce débat public est l'une des activités phares de ce collectif-là. Nous avons eu beaucoup d'activités, nous avons eu la collecte des données sur le terrain, nous avons eu des ateliers au niveau national avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Aujourd'hui nous organisons un débat public parce que l'un de nos objectifs est bien l'obtention auprès de l'État, l'élaboration d'une norme nationale contraignante à laquelle tous les projets de développement vont se soumettre. Le constat est amer sur le terrain, mais les organisateurs espèrent que la volonté politique de l'État peut aider à réaliser ce changement voulu par le collectif. Nous avons saisi une opportunité offerte par le ministère des Mines et de la Géologie qui a constaté au même titre que nous et au même titre que d'autres observateurs externes que le processus de compensation et d'indemnisation en République de Guinée est un processus biaisé dans la mesure où nous n'avons pas une norme nationale contraignante en la matière et les sociétés exécutent leurs propres procédures, des procédures parfois qui ne sont pas en adéquation avec nos lois nationales. L'État reconnaît les failles du système de compensation, c'est pourquoi tient à accompagner cette initiative. L'État n'a pas un document ou des textes ou une loi qui réglemente les questions de compensation et réinstallation. Donc nous sommes conscients et c'est pourquoi le ministère des Mines a initié avec 10 autres départements la mise en place des textes et d'une loi qui va venir combler ce vide afin que toutes les sociétés, quelque nature que ce soit, puissent s'inspirer de ces lois pour aller dans les questions de compensation et réinstallation. Donc le ministère des Mines est là pour écouter les préoccupations. C'est ici, au Palais du Peuple, que s'est achevée ces rencontres de débats contradictoires autour des compensations, indemnisations et déplacements des communautés. Ces rencontres vont aboutir à des décisions fermes de la part de l'État et de tous les acteurs afin de permettre de réaliser dans les zones minières des compensations justes, des indemnisations équitables en faveur du développement durable des localités minières.